Salut à tous. Eh bien, l'épisode 4 qui va suivre, je pense, ne va pas décevoir grand monde. Tellement il va être sympathique, j'annonce. Alors, ça commence avec le fameux trade potentiel de Tim Hardaway Jr. en fait, dont on se dit qu'il faut qu'on se débarrasse et on va essayer de profiter de l'intérêt suscité par ce joueur pour déjà regarder un petit peu quelles sont les offres proposées d'une part et surtout trouver ce que je vous disais à la fin du 3, c'est-à-dire qu'il y a un trade qui nous paraît particulièrement sympathique. Voilà, JaMychal Green est un joueur intéressant en tant que tel et en plus il est en fin de contrat. Et pour ce qui est de Gareth Temple, fin de contrat également. Bon, je pense que c'est un super deal pour nous et qu'il n'est pas débile du tout dans une NBA où les Grizzlies seraient en recherche d'un joueur qui au moins va être là pendant 3 ans et voilà. On va dire qu'ils utilisent leur masse salariale. Pourquoi pas. Surtout qu'ils ont Counter qui arrive en fin de contrat, donc c'est pas délirant. Ils ont Jaren Jackson Jr., etc. Bref. Alors, ensuite, en arrivant, JaMychal Green fait du mentorat. Et puis, de son côté, Gareth Temple, il va faire du mentorat aussi. Voilà. Comme ça nous fait deux joueurs pas vétérans pour JaMychal Green, mais 2 joueurs solides rompus à la NBA. On va les utiliser, il n'y a pas de souci. Alors voilà, on va donc, c'est ça, continuer notre saison. Alors évidemment, avec les recrues qui viennent de nous rejoindre, il faut impérativement changer un petit peu certaines choses. Alors, on voit que quand j'ai rechargé une rotation que j'avais déjà préparée, il y a Nox à refaire, parce qu'on va pas oublier notre Nox, notre rookie en lequel on fonde bien quand même pas mal d'espoir. Après, on verra vers quel type de joueur il évolue réellement. Mais voilà, donc à ce stade-là de la saison, on est toujours sur du jeu à 2 meneurs, puisque je mets Ntilikina en 2. On a vu que c'était quelque chose que notamment Fizdale comptait faire beaucoup dans la saison qui va bientôt démarrer. Donc on a en plus de quoi se tester face aux Pistons. Alors c'est amusant parce que les Pistons, ils ont une raquette qui est là aussi constituée d'un Griffin, d'un Drummond, et c'est leur force. Et puis nous c'est la même chose en fait, on a aussi une énorme force Gasol Porzingis. Alors dans ce match, Griffin va être pénible. On va avoir du mal à le tenir. Il s'est vraiment fait plaisir. Mais bon voilà, pas d'énervement, pas d'affolement. Tout cela n'est qu'un match de saison régulière. Voilà, on est loin d'être dans quelque chose de fondamental. Alors vous pouvez quand même voir que au niveau pick and pop, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec un Marc Gasol qui est à peu près capable de tirer de n'importe quelle position sur le terrain. Donc écoutez, voilà, on prend volontiers. Et puis ce match ne se passe pas de manière exceptionnelle pour nous. Je comprends quand même relativement rapidement là un éclat. On a du mal à revenir. On a vraiment du mal à revenir. Regardez, ça c'est quand même ballon intercepté, et puis dans la foulée, re-intercepté, 2 points faciles. Puisque tout le monde est déjà parti
en contre-attaque. Donc voilà, je crois que il méritait pas qu'on s'y attarde davantage celui-là. Simplement, bon, on a la certitude qu'il y a vraiment du talent à exploiter dans notre raquette. Donc on va pas se gêner pour le faire dans quelques temps. Alors, on a une shooting chart dégueulasse sur ce match-là, mais vraiment dégueulasse, alors qu'en fait de l'autre côté, c'est évidemment Griffin qui a été exceptionnel, mais Gasol et Porzingis n'ont pas été mal. Hein. Quand on joue en 4 fois 5 minutes, bah voilà, hein, bon, donc on voit les stats de Gasol et de Porzingis, mais quand on joue en 4x5 et qu'on se retrouve avec comme ça un Griffin à 18, 4, etc. Bon, voilà, ça veut dire qu'on s'est un peu fait démonter par ce joueur. C'est pas grave, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On va plutôt, voilà, de temps en temps aller regarder les PER pour voir que, un peu à la surprise générale, un Manu Moutier est vraiment pas mal. Hein. Il est vraiment pas mal, en tout cas au niveau de son évaluation, de son PER. Hein, voilà. Je veux pas me prononcer davantage. Alors là, on est sur un passage où je fais une tentative parce que j'ai besoin de voir en fait ce que ça peut donner les choses. Je fais une tentative avec Courtney Lee qui est titulaire, et qui a ses 27 minutes de titulaire. Bon, c'est une expérience, hein, voilà. Donc on perd des matchs, on en gagne. C'est un peu depuis le début de l'année la même chose, quoi. C'est-à-dire on est destiné à être du 10-11e avec Marc Gasol. Euh, voilà. Bah, on va quand même continuer. On va pas se démonter. Je rappelle que j'ai tendance à jouer ouais 28-36. Les autres soit 30-34, c'est pas évident. Hein. Je simcast beaucoup. Comme ça me permet de rentrer en jeu si je le souhaite. Mais là, bon là on est à 32-37, on a la blessure qui tombe pour Franck Ntilikina. C'est pas génial, hein. On est quand même pas en train de réussir quelque chose de grandiose. Du coup, je vais reporter des minutes sur Burke et Moudier, hein, bien évidemment. Euh, on n'est pas, on n'est pas super heureux là, parce que honnêtement, je m'attendais à ce qu'il y ait une amélioration de nos performances, surtout avec l'entente équipe qui monte, hein, comme vous le savez. On est allé maintenant à 33-38, mais quand même le coup est jouable, hein, puisque par exemple les Pacers ne sont qu'à 0,5 victoires devant nous. Donc ben il faut continuer, il faut continuer. On voit qu'on tape même les Raptors, on prend Miami, on est en train de démarrer une petite série là. On n'est plus qu'à 36-40, hein, ce qui est intéressant. On est en playoff à ce stade-là. Donc 30 mars, hein, faut rien lâcher. Hein. Faut rien lâcher, ça avance, ça avance. Aïe aïe aïe, encore on en prend une. On se dirige maintenant vers une 7e place. Il y a, oui, encore une fois, une victoire. Cette fois-ci, c'était contre le Magic. On va jouer même les Rockets. Et on les, et on, et on les bat. Donc c'est quand même incroyable. En plus, on va récupérer Nilikina maintenant. Donc qui dit récupérer Nilikina dit refaire un peu la rotation pour, ben voilà, hein, continuer. Je continue avec le, le principe là que j'avais avec deux meneurs. C'est-à-dire en fait Nilikina décalé en deux, hein, ce qui est tout sauf une excentricité. Là, c'est un moment où je redonne quelques minutes supplémentaires à Jamichael Green.
Ensuite, eh ben, on tape même les Wizards. Bon, bah, on est en playoff, hein, les gars. Hein. On est en playoff. Hein. 40-40, on y est. Hein. On y est. Donc, bon, formidable. On a eu quand même finalement un énorme coup de collier là qui a été donné sur la toute fin de la saison régulière. Finalement, ça fonctionne pas trop mal, hein, le Trey Burke, Ntilikina. Et puis bon, bah le reste, on n'a pas changé, hein. Knox, Porzingis, Gasol. Voilà, j'aurais souvent changé de rotation là sur cette saison, alors qu'on voit que décidément les Pistons ne nous réussissent absolument pas. Curry MVP, Luka Doncic Rookie of the Year. Ça fait plusieurs fois hein, que c'est les mêmes choses qu'on constate. Jeremy Lin, Giannis meilleur défenseur de l'année. Bon, ok. Dans mon MyGM, j'avais quasiment constaté les mêmes choses. Hein. Coach de l'année, tiens, le coach des Raptors, c'est bien. Ils ont fait un énorme score, hein, les Raptors. Après, voilà, on voit les NBA First Team, Second Team. Pas de scoop hein, particulier. Third Team, voilà. Vous êtes avec notamment 2 mecs des Knicks quand même dans la 3e équipe All-NBA, hein, ce qui est cool. Alors là, a priori, il s'apprête à tenter sa chance en tant que free agent. Marc Gasol, bon, on va voir. Hein. Autant ça peut changer très très rapidement. Et puis de toute façon, nous, on s'est paré à toutes les éventualités que Gasol prenne son option ou qu'il ne la prenne pas. On a des solutions, on a de l'argent de disponible, donc pas de panique. Voilà. On va jouer les Bucks. Et puis, alors comme j'ai quand même une très très mauvaise expérience contre les Bucks qui nous ont littéralement ouvert en deux quand on les a déjà croisés, je me dis que il faut tenter quelque chose au niveau de la rotation. Et alors, dans un premier temps, je sais pas, je pense à mettre Moody un petit peu plus que Burke. Tout ça parce que Moody, il a plus de défense, en fait. Hein. C'est ça. Je redonne à Gasol voilà, quelques minutes en plus parce qu'il s'était un peu fatigué. J'avais été obligé un peu de l'économiser. Puis, après réflexion, non, je vais tenter un coup. Je vais tenter Baker à 27 minutes, qui commence et qui termine les matchs. Alors, il y a une raison à ça, c'est que Ron Baker, quand vous comparez avec tous les arrières là qu'on a sous contrat, c'est le seul mec qui est pas trop mal sur 3 catégories qui me paraissent essentielles dans notre jeu. C'est la défense extérieure, B, le shoot à 3 points, B, et la qualité d'organisation. Et là aussi, c'est pas mal du tout. Il a B. B+, même. Donc, allez, on va tenter le coup. De toute façon, tout ce qu'on risque, c'est de prendre une petite fessée face aux Bucks. Donc, j'ai envie de dire, qu'il se passe ce qui doit se passer, c'est pas un problème. Alors, on voit que Baker, vous voyez, tac, avec son intelligence de jeu, là, il est capable de nous apporter sur notre jeu qui est un jeu au poste, hein, pour l'essentiel, il est capable de nous apporter des petites, un petit peu de malice comme ça dans les combinaisons. Voilà encore que en servant nos joueurs, que ce soit Porzingis ou Gasol au poste, ben, on a quand même des possibilités quand il y a le meneur qui coupe. On a aussi du pick and roll qui fonctionne tout à fait bien. Donc voilà. C'est intéressant, hein, le petit Robinson qui est vraiment intéressant aussi. Voilà, un petit pick and pop là avec Marc Gasol. Et ce début de match, il n'est pas dégueulasse. Il n'est pas dégueulasse du tout, surtout que là on a un rebond offensif qui est pris par JaMychal Green, voilà. Occasion de rejouer. Hop là. Donc
Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. On n'est pas sur un mauvais début de match. Ça donne envie de s'accrocher, envie de voir ce qu'on pourrait éventuellement faire. Pour moi, il y a quelque chose qui est, par contre, totalement dégueu dans la rotation des Bucks, et on va essayer d'en profiter, mais tant qu'on pourra. Quelque chose de complètement dégueulasse, c'est de faire jouer Hanson poste 4. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont très souvent en config Hanson en 4 et Brook Lopez en 5. Et ça, honnêtement, il faut le sanctionner. Il faut le sanctionner clairement. On voit que Bledsoe continue à taper les ballons, faire très très attention à lui. Donc, on va s'accrocher, on va pas se laisser faire. On arrive à prendre une avance assez intéressante, il faut quand même le dire. Hein. J'aurais pas pensé déjà qu'on aurait la possibilité de prendre une dizaine de points d'avance face à cette équipe des Bucks qui me paraissait totalement supérieure à nous. Et puis surtout, ce qui me paraissait insoluble, c'était de résoudre le problème de Antetokounmpo. Voilà, parce que le mec est trop fort en fait. Il est juste impossible à stopper. Alors du coup, voilà, je disais, si tu mets un 5 assez défensif, quand ça va switcher, peut-être que tu as plus de chances de le gêner que, je ne sais pas moi, par exemple avec un Ezonia ou avec même un Courtney Lee, quoi, qui est dont on a vu un petit peu les limites à pas mal de moments. Alors ça continue à artiller de loin. Là, on est à la fin du troisième, on est toujours dans le match, hein, très largement, puisque on a un petit peu d'avance encore. Mais tout de même, hein, déjà les Bucks se sont bien rapprochés dans ce troisième quart. Aïe 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 aïe. Donc moi j'essaie de trouver des shoots ouverts, mais ou alors de trouver des occasions, voilà, de marquer de loin, mais voilà, ça y est, ils sont passés devant. On a Bledsoe qui essaie de jouer au sauveur, et puis finalement on se rend compte que aïe aïe aïe, ils sont en train de virer un peu contre nous là. Ils sont en train de pas se passer comme il le faudrait. Et il y a Nilikina qui nous met un 3 points à distance, Steph Curry. Tout est possible, tout est possible. Antetokounmpo qui continue son véritable récital. Ah, tiens, une petite défense illégale. Ça fait toujours du bien. Petit point gratuit comme ça. Et puis, voilà, on va beaucoup donner la balle. Alors là, on a une action qui est super positive. Puisque malgré le lancer de franc raté, c'était quand même une super passe trouvée par Gasol. On est un point devant. Attention. Oui, il rate le dunk, c'est incroyable. Incroyable. Hanson qui a raté un dunk mais inouï. Derrière, on en profite pour improviser un petit alley-oop avec Gasol qui dévie légèrement la balle. Attention, il faut défendre. Les Bucks vont essayer de trouver peut-être du shoot extérieur, faut se méfier. En même temps, je protège pour les pénétrations. Aïe aïe aïe, non, c'est ouvert, aïe aïe aïe. Middleton nous a fait très très mal. Dans la foulée, on a Bledsoe qui leur permet de prendre 2 points d'avance. Et puis là, ouf, avec le petit friendly wall sur le cercle. Interception, c'est pas possible. Et du coup là je me dis allez c'est parti. Aïe 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 aïe. On a raté peut-être l'occasion de gagner ce match avec ensuite Middleton qui vient de près pour nous sanctionner sur la contre-attaque. Allez, il faut trouver une position de shoot. Oui, c'est fait. Attention, défense. Et voilà, on va en prolongation. Eh ben écoutez, déjà si on m'avait dit qu'on allait aller en prolongation sur ce match, j'aurais été super heureux à l'avance.
Donc on va pas se démonter. Voilà, maintenant. Ok, vous avez compris, à tous les ballons qui passent par Porzingis, ou par Gasol, ou par les deux. Là, on n'est pas en train d'expérimenter. Donc on voit que là, on s'est fait totalement avoir par ce main-main avec Yanis. Voilà, je sers au poste. Et une fois que j'ai servi au poste, j'essaye de trouver des ouvertures. Alors voilà, même s'il faut, on provoque des fautes, c'est pas de problème. Il faut essayer de tirer au maximum parti de la mismatch Porzingis-Henson, puisque Henson, que ce soit en côté athlétique ou bien même sur la défense extérieure, si Porzingis décide de driver, il n'a absolument pas les moyens de stopper notre Porzingis. On voit que voilà, on arrive en plus à aligner quelques stops défensifs, ce qui est quand même une énorme nouvelle. Voilà, attention, ça va ressortir. Aïe aïe aïe, là on les aurait tués. On les aurait tués si ce shoot à 3 points de Gasol était rentré. Et là, ils ont... Oh là 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 là, celui-là était important. Même s'ils reprennent le rebond, oh là là, il nous a fait du mal Yanis. Mais moi ce que je retiens, c'est que ce shoot ouvert de Middleton, s'il rentre, mais franchement il nous fait mal à la tête. Donc déjà, c'est quand même une bonne chose qu'il ne soit pas rentré. Après on voit que la lutte au rebond avec notamment Zeller a été, voilà, malheureusement à notre désavantage, on n'a pas été capable de garder ce ballon. Puis là en fait je me disais mais comment il a fait pour échapper? En fait hop, il est parti sur le côté. Et alors c'était complètement impossible. Alors on continue, balle à Porzingis, contré par Yanis Antetokounmpo qui donne fire en plus. Aïe 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 aïe. Ouh, c'est raté. Et Middleton il est en train de nous faire du bien sur cette fin de match. 1 minute, égalité. Et on va provoquer encore une fois la faute. Excellent, excellent. Là ça se joue à la grinta. Hein. Là c'est plus... il n'y a plus de tactique, il n'y a plus d'autres considérations que l'équipe qui va le vouloir le plus va l'arracher ce match. Donc Yanis qui est sur son nuage, et puis moi j'use et j'abuse du jeu sur Porzingis, parce que ça me paraît vraiment la solution. Tac, on a un petit enroulé. Oui, nice move. Nice, nice, nice. Alors attention, attention. Oh là là. Et il est injouable, Yanis, dans cette fin de match. On est à -1, il y a 30 secondes. Faut essayer peut-être... faut pas se précipiter. Je vais pas me précipiter. On va essayer de trouver surtout un bon shoot, une bonne position. On a failli perdre la balle. On ressort en désespéré. Et oui, vous l'avez bien vu, il y a Ron Baker qui les a enquillés à 3 points de l'espace. Donc attention, balle à Yanis. Et là je me concentre beaucoup sur Yanis. Et le mec me trouve un décalage à 3 points. Énormissime quoi. Énormissime. Et là quand on voit, c'est un bloc de Lopez, mais c'est presque plus Gasol qui a gêné que Lopez en lui-même. Bref, allez, on a un ballon. Fade away. C'est dedans. C'est dedans. Porzingis est énormissime. Il est énormissime. Il nous a fait gagner ce match sur la fin. Énormissime performance de notre raquette. Gasol, Porzingis, qui ont à eux deux mis peut-être les 3 quarts, plus des 3 quarts de nos points. On a vraiment non, il y a Nilikina aussi qui a quand même mis des points, qui a été souvent à la conclusion de petits mouvements astucieux, je dirais, suite à du jeu au poste. Et voilà, ouais, on l'a fait avec une adresse au passage pas dégueulasse à 3 points. Au rebond, on s'est quand même fait dominer, mais
Voilà, cette victoire, elle est vraiment incroyable. Je vous avoue que jamais j'aurais pensé aller taper les Bucks en playoff au match numéro 1. Ça donne bien envie de finir le boulot là, hein. Ça donne envie. Hein. Donc, bref, vous avez vu, Porzingis, 24 points. En face, Mutant Giannis qui fait du 22-3-5. Donc il est au bord du triple-double en fait. Il est au bord du triple-double. 51-7-12, ça fait en extrapolé, c'est monumental. On voit que Middleton et Bledsoe ont été bien là, hein, les deux autres options. Et chez nous, ouais ben voilà quoi, énorme. Porzingis, 54-9-5. Gasol en triple-double. Gasol, il a été phénoménal. Il a été phénoménal. Bon, ben, tout ça, ça donne envie de s'intéresser à ce qui va suivre. Et puis, ben, je vous dis que ce qui va suivre, ça va être très très bientôt dans un épisode 5 où on va essayer de continuer à créer un exploit potentiel face à ces Bucks. Voilà. Je vous dis à très très bientôt. J'espère que cet épisode vous aura plu, notamment le match là en question, les choix de trade. Voilà. À plus, bye bye.